Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre 2022. On va regarder tout de suite pour qui. Hop. Alors, ça sera les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de décembre. On va déjà tirer une première carte avec l'oracle de Noé pour voir la tendance générale. Allez, pour les taureaux, tendance générale du mois de décembre 2022. Hop, ben voilà. L'apaisement. Ah. Alors, s'il y avait des petites choses qui vous chagrinaient, si c'était compliqué ces derniers temps, l'apaisement arrive sur le mois de décembre. C'est une bonne nouvelle. Allez, on va regarder avec la sagesse des anges pour un premier tirage, voir un petit peu ce qu'on a de plus. Allez, qu'est-ce que je peux savoir pour les taureaux le mois de décembre 2022? Hop, je vais vous les sortir. Allez, c'est parti. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui vous revient sur ce mois-ci. C'est peut-être ce qui vous apporte de l'apaisement. C'est-à-dire que vous vous êtes pas mal décarcassé certainement ces derniers temps. Vous avez beaucoup fait pour les autres, pour votre emploi ou pour des amis, pour la famille. L'impression de donner tout le temps, hein, de donner de vous-même aussi, même pour vous-même, hein, si vous mettez en place un projet. Et puis là, on vous dit que ce mois-ci, il y a des choses qui vous reviennent. Vous récoltez un petit peu les lauriers. Il y a un flot d'abondance inattendu. C'est-à-dire que il y a vraiment cette idée de quelque chose qui arrive vers vous et vous ne l'attendez pas. Donc, c'est le mois de décembre. On sait qu'il y a Noël, donc peut-être un beau cadeau, enfin quelque chose de plus grand que ce que vous attendiez. Ou peut-être tout simplement une prime inattendue. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, il y a quelque chose, peut-être pour certains aussi, c'est des gains, hein, voilà. Vous verrez, vous me direz. Laissez-moi des petits messages pour me dire. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose, voilà, de positif qui revient vers vous, et c'est un peu comme une récompense. Voilà, c'est quelque chose que vous méritez. Ça peut aussi être des flots de paroles, de la reconnaissance aussi par d'autres personnes. Hein, si vous avez l'impression que tout ce que vous faisiez n'était jamais assez bien, et là on vous dit, mais non, tout est parfait, voilà, on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre travail. Alors, on vous dit pour certains aussi que justement par rapport à ce qui arrive vers vous, ça va vous permettre de solder une dette pour certains. Prenez en fonction de la situation qui vous convient. N'oubliez pas, c'est du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc vraiment prenez, voilà, piochez dans ce que je dis, ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez un petit tirage personnel, vous avez toutes mes infos en bas, en dessous de la vidéo. Donc là, on parle aussi de justement pouvoir partager ça avec les autres. Donc peut-être pour certains, vous allez avoir un petit gain inattendu et ça va vous permettre de faire plus de cadeaux à Noël. Enfin voilà, il y a cette idée-là un peu de partager ce bonheur avec les autres. Ou peut-être, si vous avez une bonne nouvelle, vous avez vraiment envie de le partager avec votre entourage en faisant une petite fête. Hein, voilà. Il y a vraiment une idée de partager. Et on vous dit que il y a des signes qui arrivent vers vous ce mois-ci. Prêtez attention aux signes. On a la lune qui est là. Donc la lune, c'est l'intuition. Ça peut être aussi le côté émotionnel. Mais on a aussi cette idée de certains signes qui viennent vers vous. Ça peut correspondre aussi, pour ceux qui voient moins le spirituel, des petits signes d'une personne qui est autour de vous. Vous vous posez des questions sur la personne, vous ne savez pas trop où elle veut en venir avec vous. Fiez-vous aux signes, aux petits mots, enfin chaque petit détail a son importance et vous avez l'intuition assez forte ce mois-ci pour aller comprendre tout ça. S'il y avait des inquiétudes, on vous dit que vos inquiétudes, elles sont inutiles. Essayez quelquefois de voir les choses sous un autre angle. Ne mettez pas votre énergie sur des petites broutilles. Il faut vous libérer de vos peurs. Voilà, en gros, c'est ça. Il faut aller vers l'apaisement. Et le plus dur pour vous, c'est de vous libérer de certaines peurs. Peut-être des peurs de manque,
Il y a des petites peurs, voilà. Donc on vous dit qu'il y a des révélations qui vont vous permettre, pour certains, des révélations qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de comprendre certaines situations aussi. Alors là, il y a aussi l'idée d'une surcharge de travail. Quand je regarde cette troisième carte, il y a une idée de jongler entre plusieurs choses, de ne plus savoir vers quel côté aller. Vous êtes partout à la fois, vous êtes sur tous les fronts. Et on vous dit, il faut apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. C'est bien de faire plein de choses, mais n'oubliez pas d'apporter aussi cet équilibre et le plaisir dans ce que vous faites. Donc voilà, jongler avec plusieurs priorités. C'est un peu ça, ce mois de décembre. Et on vous parle aussi pour certains de pouvoir équilibrer votre budget par rapport justement à ce qui va arriver vers vous. Alors avec l'ermite, justement on vous dit que par rapport à tout ça, l'ermite vous conseille lui de prendre un peu de temps pour vous, d'aller chercher vos réponses en vous, de prendre ne serait-ce qu'une demi-heure dans la journée. Prenez un bain, allez vous promener dans la nature, écoutez un morceau de musique que vous aimez. Là, voilà, prenez des petits laps de temps pour vous. Vous en avez besoin. Pour certains, il y a aussi l'idée de... Alors ceux qui sont dans le spirituel, il y a cette idée d'être un bon guide spirituel. Vous êtes un canal. Donc il y a vraiment cette idée de canal, de recevoir des messages et de les passer aux autres. Et là, en ce moment, on vous attend sur ce point-là. On vous attend pour passer les bons messages. Donc à travers tout ça, évidemment, il y a une découverte de soi qui se fait. Vous découvrez certaines choses qui sont en vous. Donc pour ceux qui sont dans le spirituel, certains dons qui se révèlent. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est certains dons créatifs qui se révèlent. C'est une façon d'être qui va se révéler. Et il me semble, je ne suis plus sûre, mais il me semble que le mois dernier, déjà pour vous les taureaux, j'avais vu un peu ce côté-là, changement, où vous arriviez à vous étonner vous-même sur certains comportements. Et j'y reviens encore sur ce mois-ci, justement. Vous faites encore des découvertes de vous-même sur le mois de décembre. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle de Shine, ce qu'on a de plus. Ouais, on reparle de la peur encore. Pour certains, il y a quand même bien une peur du manque. Une peur du manque, une peur de ne pas plaire, une peur de décevoir aussi, de ne pas réussir. Donc, ce sont des inquiétudes inutiles. Il faut vous libérer de vos peurs et aller vers l'apaisement. Une nouvelle impulsion vient à vous. Dès le moment que vous vous libérez de vos peurs, justement, vous arrivez à aller vers cette découverte de vous-même et vous pouvez prendre une nouvelle impulsion, lancer quelque chose de nouveau, découvrir des nouvelles passions, des nouvelles envies. Enfin voilà, il y a quelque chose qui arrive vers vous et ça vous permet vraiment de repartir sur des nouvelles bases, des bases plus saines, plus apaisantes. On vous parle aussi d'une révélation, certaines révélations qui vous permettent de comprendre des situations qui vous paraissaient floues jusqu'à maintenant et qui vous donnent aussi cette nouvelle impulsion. La chance arrive. Vous voyez ? Les richesses, la chance revient vers vous. Mais on vous dit surtout, gardez bien l'équilibre avec le plaisir quand même. Ouais, on a encore la créativité. Vous voyez, une découverte. Il y a vraiment une découverte chez vous. Vous découvrez quelque chose chez vous, un nouveau don, quelque chose que vous... Voilà, il y a quelque chose qui ressort. Ça, chacun découvrira par rapport à ce qui lui correspond. Vous verrez. Donc là, j'utilise sirène et dauphin. Allez, pour ceux qui se posaient des questions, est-ce que je dois aller vers ce chemin-là? Est-ce que je dois aller vers cette personne? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça... Voilà, il y a une question. On vous dit c'est oui. Et on vous dit que votre intuition est bonne. Donc là, il y a une guérison maternelle qui se fait pour certains taureaux.
Donc, c'est un peu régler les émotions liées à la mer. Hein. Mais, alors pour certains, il y a des soucis avec la mère, mais pas tout le monde. Tout le monde n'a pas des soucis avec sa mère. Régler la guérison maternelle va surtout concerner tout ce qui est lignée, hein, tout ce qui va être mémoire ancestrale, tout ce qui est transgénérationnel. Et quelquefois, il y a une guérison qui se fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a une guérison qui se fait à ce niveau-là, et du coup, ça débloque des choses. Hein, donc, on n'est pas obligé de suivre tous les schémas hein, qui se répètent tout le temps par rapport à nos lignées. Donc, quelquefois, on a les lignées du père, la lignée de la mère, et on va chercher, enfin, on traîne les casseroles. Donc là, il y a une guérison maternelle qui se fait. Et du coup, on a la tranquillité, vous voyez, l'apaisement, la tranquillité. Prenez du temps pour vous détendre. Savourez la vie. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Et on vous dit, voyez grand. Mais en même temps, je dirais, est-ce utile de vous le dire à vous les taureaux, de voir grand? S'il n'y avait pas les peurs hein, derrière, vous voyez grand. Donc débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Ça, c'est important. Et surtout, imaginez-vous en train de réussir. Allez, on va faire le sentimental. Allez, pour les taureaux, sentimental pour les célibataires. Alors, pour certains célibataires, pour ceux qui attendent un retour, ou qui viennent de rencontrer une personne, mais avec qui ça n'avance pas, on vous dit qu'il y a quand même encore une part d'ombre autour de tout ça. Il y a peut-être une personne, une tierce personne, on vous parle d'intrus, ou peut-être encore un ex ou une ex hein, qui plane un peu autour de tout ça, et qui retarde un petit peu la situation. Alors, j'espère que vous me comprenez bien, parce que je suis un peu enrouée aujourd'hui. Allez, couple, duo, union. Oui, vous voyez, de toute façon, si l'ombre plane, de toute façon, vous réussissez à mettre de la lumière par-dessus tout ça parce que j'ai quand même bien cette union qui arrive pour vous. Donc, pour ceux qui attendent une personne, il va se passer quelque chose au mois de décembre. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre qui va se faire. Et pour ceux qui n'attendent rien, parce que bon, tout le monde n'a pas envie d'être en couple, mais écoutez, laissez ce petit tirage de côté. Prenez juste ce qui vous parlera dans le reste. Allez, pour les personnes en couple. On a l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Alors, on rêve ensemble, on rêve en duo sur ce mois de décembre. Il y a de l'optimisme, on prépare les fêtes peut-être ensemble. Mais en tout cas, voilà, il y a de belles ouvertures, il y a de belles choses à vivre, il y a des festivités, c'est beau. Et pour d'autres, et ça je l'ai sorti plusieurs fois sur les tirages couple, pour ceux qui se posaient des questions, donc je vais redire la même chose, si vous regardez votre ascendant, votre lunaire, vous allez peut-être retrouver la même réponse. Pour certains pour qui le couple ne fonctionne pas trop, vous vous posez des questions, est-ce que je dois partir ou pas partir? Il y a des peurs. On vous dit que la séparation, elle est justifiée et elle sera préférable, mais pas tout de suite. En tout cas, pas sur le mois de décembre. Voilà. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. On y revient. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance, tout ira très bien. Donc, vous voyez, on parle quand même de faire des efforts, mais qu'il ne faut pas forcément que ce soit contraignant. Mettez de l'équilibre, apportez de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, si vous êtes obligé de jongler d'être sur tous les fronts. Et on vous parle encore juste des peurs. Donc, quand on a peur, il faut juste se dire, ouais, ok, c'est vrai, j'ai peur. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Voilà. Et si je le faisais quand même, qu'est-ce que ça changerait? Allez, je vais vous faire un petit tirage pour l'évolution, pour l'extension. Donc pour l'extension, vous la retrouvez
comme d'habitude, par système de podcast, notamment sur Spotify. Vous avez toutes les informations donc, dans la barre d'infos qui est juste en dessous de la vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus et toutes les infos sont là. Allez, positif, moins positif. Donc on a le valet de bâton sur tous les points forts du mois. On a la dame d'épée sur les points un peu moins forts du mois. Allez, sur l'état d'esprit, on va avoir l'as de bâton. Sur l'évolution, hop, allez, je veux celle-là. Le roi de coupe et une synthèse. C'est celle-là que je veux. On a le 7 de coupe. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de décembre, des belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Prenez bien soin de vous.